Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Raymond, je serai l'opérateur aujourd'hui et la télépathe sera Maïté. Donc on Bonjour. se voit dans le cadre du 132e cycle d'investigation et il est bien entendu que le télépathe ne connaît pas le sujet. Pour rappel, le thème est abordé communément dans plusieurs pays et donc nous aurons une partie fixe et une partie libre. Et on va pas perdre de temps, on va commencer. Donc je vais compter jusqu'à 5. Maïté, t'es prête? C'est bon. Donc, je vais compter jusqu'à 5 et à mon 5, tu rentreras dans ce monde merveilleux, dans ce monde éthérique. Donc, je commence. 1, 2, 3, 4, et 5. Tu me dis si t'es connecté. Oui, c'est bon. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois par ce qu'on appelle dans l'histoire la tour de Babel. 1, 2 et 3. Pour l'instant, Tu me dis ce que tu perçois tout simplement. oui. Pour l'instant, c'est assez imperceptible. Ce que je vois, c'est comme une grosse masse devant, qui est pas, qui est comme une énergie lourde et pesante, et qui m'empêche Écoute, d'accéder à plus l'information, oui, à plus de clarté, hein. C'est un, c'est, tu peux monter c'est tes très lourd et fréquences. très Hein. pesant. Tu peux monter tes fréquences pour que l'image soit plus claire. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu montes tes fréquences et tu me dis ce que tu perçois. En fait, ce que je vois, c'est une sorte de chape noire et comme, en tout cas, une énergie très lourde et pesante, comme un enfermement. Ce que je capte, c'est l'enfermement. Bon, eh bien, écoute, c'est très bien. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir après. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Mm. Maintenant, décode des informations ésotériques inhérentes au terme hébreu balal, qui est une dérive de Babel et qui veut dire confusion. Oui, parce que justement, cette énergie, elle est très pesante et lourde, et c'est pour ça que ce que je ressentais, et beaucoup d'agitation énergétique, hein, beaucoup d'agitation. Euh, euh, Ce que moi je perçois au niveau énergétique, c'est que euh, c'est brouillé, c'est mouvementé, ça bouge, c'est presque angoissant. Voilà, c'est très très lourd. C'est pas léger, c'est pas paisible, c'est tout le contraire. Voilà, c'est vraiment, euh, on a envie de sortir de là, quoi.
de fuir tellement c'est oppressant. Ouais, c'est une énergie très oppressante, vraiment, qui enserre et qui nous comprime. Pas bonne Et, énergie du tout. écoute, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Ouais. Dans la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Qu'en perçois-tu? Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est non. C'est non? Ouais, c'est non. Rien de plus? C'est non. Quand la Terre, si j'ai bien entendu la question, c'est à l'origine de la création de notre planète, c'est cela? Je peux te répéter la question. C'est dans la Bible, hein. Dans la Genèse 11, verset 1-9, il est écrit que toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Mais après, tu m'as donné la réponse. Tu m'as dit non, on peut passer à la question suivante. Ah, non. Toujours dans la Genèse, les versets 1-9, il est écrit que le Seigneur est descendu pour voir la ville, c'est-à-dire la tour de Babel, que les humains avaient construite. Et il a décidé de la détruire et de répandre les hommes sur toute la terre. Déchiffre-moi ces informations et dis-moi ce que tu perçois à ce sujet. Ce que je vois, c'est quand tu as dit cela, le Seigneur et tout ça, c'est pas du tout ce que je perçois. C'est une Et sorte précise. de, eh bien, ce que j'ai vu, c'est comme une sorte de foudre ou de laser rouge qui est descendu, comme une sorte d'incendie cosmique parce que ça vient d'en haut, qui est descendu et qui a alors, mais c'est une manifestation de la naturelle en fait. C'est pas, enfin naturel en tout cas, je sais pas, mais ce que je vois, c'est comme une sorte de, 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 de masse rouge euh, euh, incandescente, comme quand il y a une explosion, une bombe, mais rouge, qui tout d'un coup est descendue. Voilà. Eh bien, Et c'est bien. c'est descendu. Mais je Et vois pas de. c'est bien. Je demandé de t'as répondu à la question. On passe à la question suivante. Cependant, cette partie de la Genèse contredit ce qui est écrit précédemment, à savoir que les fils de Noé avaient chacun leur propre territoire et leur propre langue. Que perçois-tu au sujet de ces informations? Euh, Quand tu donnais cette question, euh, ça s'est flouté. Ça s'est flouté, c'est-à-dire que c'est une dérive de la pensée humaine. Ça n'en est rien. Ça ne repose sur rien. C'est une dérive. C'est une dérive. Une dérive qui est aussi liée par une sorte de peur pour pouvoir trouver une réponse, hein, mais une explication, mais ça ne repose sur aucun un élément tangible et, et réel et, et raisonné. Enfin, c'est de l'imagination. C'est bien, très bien. C'est de l'imagination. Donc nous passons à la question suivante. La tour de Babel a-t-elle vraiment existé? Oui, non ou partiellement? Il y a des éléments qui ont peut-être été vrais, liés à justement à cette sorte de manifestation
naturel, hein, comme ce que cette boule-là de feu que j'ai vue descendre et qui s'est abattue sur l'espace planétaire, on va dire. Il y a cela, mais tout le reste, c'est de l'imagination, de la création. Donc on pourrait dire partiellement. Oui, on pourrait dire partiellement. Il y a eu un grand boom, voilà, mais une manifestation terrestre, naturelle, Mhm. une explosion. Ok. Et nous passons à la question suivante. Dans le cas où la tour de Babel est existée, par qui a-t-elle été construite et dans quel but? N moi, comme ce que je perçois, c'est que ce n'est que de l'imagination, de la création, heu, imagination et elle c'est pas vrai, enfin vrai en soi, c'est-à-dire ça a été créé par la pensée de ceux qui l'ont créé, Mhm. mais ce n'est pas, réel. Il y a absolument aucun élément, qui peut nous le montrer vraiment réellement et en plus, ce que je perçois, c'est que ça a été, une croyance qui a été là pour, rassurer et chercher aussi, une réponse à notre appartenance. Ok. On passe à la question suivante. Dans le cas où la tour de Babel est existée, qu'est-il vraiment arrivé à la tour de Babel? Je pense que tu y as répondu un peu avant. Non, oh, c'est pas tout. Qu'est-il arrivé? Il y a eu une destruction toujours, naturelle, mais qui n'a pas été ni, hem, impulsée par une force divine ou quoi que ce soit. Mhm. C'est de l'imagination pour rassurer et pour, apaiser, les craintes. Ok, on passe donc à la question suivante. Quand- Compte tenu que tu as répondu partiellement, je me permets donc de te poser la Oui, question suivante, hein. oui. Dans le cas où la tour de Babel n'ait jamais existé, quelle est la signification ésotérique de ce récit biblique? C'est que c'est de chercher, une explication à notre essence, à expliquer une explication de là d'où nous venons, de comment nous avons pu évoluer, heu heu comment, on a effectivement, parlé après plusieurs langues et ceci et cela. Donc pour chercher des explications, de manière à rassurer, à travers ces explications-là, eh bien, on puisse continuer, à croire et à maintenir qu'il y a toujours une puissance supérieure à nous et qui est là et qui comment? Et qui nous a à un moment donné guidés quelque part, qui nous a voilà, qui a été, Mhm. voilà, Ok, c'est de l'imagination pour nous permettre de nous rassurer et de surtout de nous amener à une compréhension de là d'où nous venons parce qu'on en a besoin quelque part pour, ne plus avoir peur. ok, c'est très bien. Mmh. Donc on reste toujours dans le cas où la tour de Babel n'ait jamais existé. Mmh. Identifie qui a écrit la Genèse 11 et quel était son objectif. Alors ce que j'entends, enfin j'entends, en tout cas je perçois, c'est un mot qui m'est venu, c'est rassemblement.
c'est pour rassembler toutes nos idées dans un même centre. Voilà, c'est pour qu'il y ait comme une sorte de pensée unique quelque part. Voilà, pour unifier. Voilà. Ok. Et donc, ceux qui ont mis cela, eh ben, ce que je vois, c'est eh bien, je vois donc ce que je vois, c'est des ecclésiastiques. Hein, je les vois écrire donc des sortes de moines, enfin pas comme des moines. Euh, ils écrivent, mais c'est surtout pour rassembler, unifier tous dans le même centre, dans la même perception. Voilà. Donc c'est Ok. rassemblement. T'as Pour rien d'autre à rajouter? rassembler, non. Mais écoute, c'est très bien. On va passer à la dernière question. Non, pas la dernière. La prochaine question, en fait. Visualises-tu ou perçois-tu des symboles et des symbologies liées à la tour de Babel? Oui, non ou partiellement. Tu peux répéter la question si Moi, tu veux. dans la mesure où ce que je perçois, c'est la non-existence de cette tour de Babel. La seule chose que je peux ressentir en tant qu'énergie, c'est un grand mouvement, une grande panique, une énergie qui est lourde, pesante et presque dérangeante. Voilà, mais je ressens que cela et aucun symbole vraiment, euh, quel qu'il soit. Mais surtout sur le plan énergétique, hein, enfin de ce que moi je perçois, je ressens, c'est une énergie où on n'est pas bien à l'intérieur de cette énergie-là. Ouais. Euh, Ok, non, mais c'est. On va passer donc à la dernière question. mm. Donc tu as pensé, tu as répondu, donc c'était en gros ce que tu percevais par rapport à ces symboles. Mm. T'as quelque chose à rajouter dessus? Donc si j'ai bien compris, c'est une énergie malsaine, lourde. C'est-à-dire, elle ne génère pas, euh, enfin en tout cas ce que je ressens, elle ne génère pas l'apaisement intérieur. C'est Ok, comme si elle allait en contradiction avec avec ce qui est, enfin, ce qui a été ou je ne sais pas, mais et donc je sens pas l'énergie, euh, la connexion fluide, comme deux énergies qui seraient justes et qui se rencontrent et qui s'unifient. Ça bouge parce que euh, ce n'est pas juste. Voilà. Donc c'est pas fluide, c'est pas juste. C'est une fausseté. bah, écoute, ben, je pense. Et ce qui est très dérangeant, et c'est pour ça que je me sens mal, c'est parce que c'est comme si on avait bâti toute une construction sur un mensonge et qu'on nous a dupés et trompés. Voilà ce que je ressens. Une tromperie, mais peux-tu être plus clair par rapport à cette tromperie qui à qui? Eh bien, que ça n'a jamais vraiment existé, cette tour de Babel, que ça a été une création d'imagination On est dans dans le le but, symbolisme, quoi. oui, voilà, dans le but d'unifier, de rassembler les âmes dans la même direction. Donc, comme une sorte de pouvoir extérieur qui voulait chapeauter tout cela. Bon, eh bien, écoute, c'est très bien. Oui. Et c'est On a pour ça que je fini me sens pas bien dans cette les énergie. questions fixes. Ouais. Donc, avant de faire l'exploration, de continuer sur l'exploration libre, si tu te sens pas bien, tu peux remonter tes énergies. Mais c'est-à-dire que c'est une énergie qui était tellement pesante et tellement lourde elle t'aspire vers le bas, quoi. Parce que Ouais, mais elle est pas justement, juste. écoute, maintenant, tu remontes tes énergies, tu reviens à Oui. tes énergies.
Et on va continuer avec les questions libres. J'en ai quelques-unes. Et donc, tu me dis quand tu es prête? Oui, je suis prête. Tu vas parler de cette masse. Oui. En fait, pour toi, si j'ai bien compris, la tour de Babel, on est plutôt dans une création. Si je dis une création éthérique ou ésotérique, ta réponse serait quoi? Ce que j'en perçois, c'est prise de pouvoir. Endoctrinement, Avec prise de pouvoir. une origine ésotérique. Oui, prise de pouvoir, endoctrinement. Donc, et l'idée derrière, c'était prise de pouvoir, Oui, endoctrinement, mais oui, peut-être pas que, mais on va rester sur ces idées, sur cette création éthérique mm, ou ésotérique. mm. Tu vas monter tes fréquences et tu vas me donner le point d'origine de cette création ésotérique. Tu remontes, tu prends une ligne de temps, tu remontes. Et tu vas essayer de me trouver le point d'origine de cette création ésotérique. Et par qui? Et si tu n'y arrives pas, tu montes tes fréquences. Ou tu essaies de visualiser cette masse que tu as vue tout à l'heure. Oui. Et tu me donnes son point d'origine. Tu te protèges, tu montes tes fréquences. Quand je monte mes fréquences, je suis au-dessus. Ce que je vois une sorte de masse noire sombre, très très sombre, et euh, et, euh, et en même temps de très basse fréquence. Par contre, parce que là, c'est une très très basse fréquence. En fait, c'est pas euh, limpide, c'est léger, c'est lourd et pesant. Et cette masse noire que je vois est de fréquence très basse. Tu remontes tes fréquences et tu me dis, tu essaies de trouver qui c'est qu'il y a derrière cette masse noire, à l'origine de cette masse noire. Tu montes tes fréquences. Attends, je monte. Est-ce que je vois toujours cette masse noire? Tu suis cette masse noire et tu essaies de retrouver son origine. Le point d'origine, qui l'a Là, créé? ça y est, je l'ai. C'est quoi? C'est qui? Ben là, si tu veux, en montant, j'ai vu une petite lumière blanche qui est au fond. Cette masse, comme tu m'as dit, de suivre cette masse noire, je l'ai suivie. Et quand je l'ai suivie, parce qu'il y avait une lumière au fond, et quand je vais voir dans cette lumière-là, je vois une sorte de capsule, allongée, lumineuse, quand même assez lumineuse, et qui ressemble à une sorte de vaisseau, Donc un, tu un vai- remontes tes fréquences. un vaisseau spatial en Ouais, j'ai fait. entendu. Tu montes tes fréquences. Et cette boule noire, elle m'a Encore amené là. plus. Ouais, mais tu Moi, je montes tes réponds. fréquences beaucoup, beaucoup plus haut pour te protéger parce que et tu regardes cette lumière Oui, qui te c'est donne une la vie. lumière, c'est un vaisseau qui est clair, très clair et lumineux, et la masse noire est allée se diriger là-bas. Mais la lumière, elle est due, elle n'est pas C'est due le aux fréquences vaisseau. alors. Non, c'est C'est le les vaisseau fréquences. c'est le vaisseau Est-ce- qui est très. Quand tu m'as dit suis cette masse noire, je l'ai suivie et elle se dirigeait vers cette lumière. Et quand je suis arrivée à la lumière, ce que je vois, c'est une sorte de vaisseau. Mais ce qu'il y a, c'est que cette masse noire, c'est qu'une énergie en fait. Il n'y a pas de Oh oui, forme. si j'ai bien compris, c'est une énergie qui a été produite par ce vaisseau. Oui, mais il n'y a pas de forme. Non, non, mais c'est pas grave. Et, euh, et une masse noire à très basse fréquence. Oui, qui se dirige vers cet Qui, habitacle qui est tu assez sais lumineux. tu sais que ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer dans ce vaisseau. Tu me dis ce que tu Oh, vois. Si c'est pas possible, tu n'y vas pas. Mais tu montes tes fréquences, tu risques rien. Tu montes au maximum. Juste un clin d'œil. c'est verrouillé, hein. Tout est fermé, tout est Tu pas verrouillé. rentré, Et t'as pas monté tes fréquences assez haut.
Ah, ouais, mais tu vois, au fur et à mesure que je m'approche, là, je suis effectivement, alors je connais bien cette lumière-là. C'est une lumière, alors je suis aveuglée, tu vois, comme si on me mettait des projecteurs en plein dessus, si tu veux. Pour pas regarder. Et oui, très, très fort, mais une lumière tellement mais comment? Elle est pesante. Intense et pesante. C'est comme si cette lumière-là, elle me poussait et elle m'empêchait d'y aller, quoi. Ah ouais, Tellement c'est comme ça. elle est présente et elle me prend du coup la tête, hein, tout le haut là, tout le haut, la tête et tout ça, le front et c'est très, très et je peux pas rentrer parce que, hem, elle est, C'est très puissant. oui, très, très forte, mais c'est absolument rien à voir avec la lumière douce, paisible de Non, quand on se sent, d'après ce que elle te je comprends, c'est une lumière faut pas rentrer. pour pas Non, rentrer, quoi. je peux pas rentrer, si j'insiste de trop, c'est moi Et du coup, si, ça me fait mal à la tête, et hein. si tu te mets des lunettes noires qui te permettent de Non, regarder, c de visualiser. en fait, c'est comme si cette lumière-là, elle, un laser qui presque t'immobilise. Bon, eh bien, écoute, tu te déconnectes de ce vaisseau-là. Et donc impossible d'y pénétrer. C'est pas la peine d'insister, hein. On peut se douter ce qu'il y a à l'intérieur. Ton ressenti, c'est sain ou c'est malsain? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est on a qu'une envie, c'est de partir de là, quoi. Donc tu pars de là. Oui. Tu reviens à cette masse noire et tu regardes vers qui elle se dirige. Si j'ai bien compris, cette masse noire a un message aussi, non? En fait, ce que je capte, c'est qu'elle a toujours été là, cette masse noire. En fait, elle a toujours été là. C'est une masse noire qui évolue et qui est, alimentée, hein. Mais elle a toujours été là. Et tout à l'heure, tu m'as dit, donc elle a été créée, si j'ai bien compris, par le vaisseau. Oui, mais ça a Elle toujours l'était été avant là. le vaisseau. Elle a Et donc toujours été. elle était là avant le vaisseau. En fait, le vaisseau a toujours été là lui aussi. Heu, toujours été là, Mmh. ça veut dire quoi que ta réponse toujours été là? C'est-à-dire que c'est comme si, hem, ces fréquences-là de très basses, Ouais, fréquences, tu enfin de ouais. vibrations, elles ont toujours existé et donc ce qui en est, c'est que en fait, on peut pas dire qu'il n'y ait eu que des hautes fréquences dans notre système, à nous de planétaire ou de l'universel, je sais pas comment on peut appeler. Il y a de tout et ça aussi, ça Donc c'est pas existe. une création, cette masse noire. Cette masse noire, Elle a été utilisée, elle a été utilisée par le vaisseau, c'est bien ça? elle est liée au vaisseau. Mais il en est pas le créateur. Elle fait partie. D'après ce que je comprends, donc il y avait une masse noire qui était déjà existante. Ce Oui, vaisseau la manipule. oui, voilà, c'est ça, ça fait partie. Mmh mh. OK. Mais ça a toujours Et été là et comme donc, les c'est fréquences hautes et les fréquences basses, heu, voilà, c'est la heu, dualité, hein. oui, mais ça a On est toujours d'accord? été là. Oui, On est tout sur un oui, système de dualité avec, exactement. des hautes et des basses fréquences Oui, ça a toujours été et là. ces basses fréquences sont aujourd'hui manipulées par ce vaisseau. Et Est-ce que oui, c'est ça. c'est Oui, ça? tout à fait, oui, c'est ça. Donc, là, dans le cadre de la tour de Babel, Oui. qui a été manipulée, pourquoi? Elle s'est Pour, dirigée vers quelques-uns, cette tour de vers Babel, cer cer vers c'est tout pour l'ensemble des êtres ou que quelques-uns? non, au départ, c'est pour tous les êtres. Tous les êtres, de la terre? Oui. Donc elle s'est dirigée envers tous les êtres, C'est pour, avec avec un parce message bien précis d'après ce que j'ai oui, compris, hein. oui, c'est pour, qu'on soit tous dans une même unité de pensée.
Et plus on est dans une même unité de pensée, plus on est manipulable. D'après tout ce que tu m'as dit précédemment, pendant l'interrogatoire fixe, Mm. avant de te poser cette question, juste une question. Mm. Est-ce qu'elle arrivait à un moment précis, cette idée, ce phénomène de la tour de Babel? C'est arrivé à un moment précis, ça veut dire que précédemment, il n'y était pas. Oui, parce que on me dit, Donc, c'est pour brouiller les pensées. donc, il y a eu une période où les pensées n'étaient pas brouillées. Oui, C'est bien ça? où on pouvait, euh, comment dire, on pouvait se raccrocher à d'autres éléments de la vie qui pouvaient aussi être enfin, justes et compréhensibles. C'est en regardant la nature, en s'accrochant, mais ce Est-ce- n'était pas possible. Il fallait que tout le monde, enfin que toutes les pensées aillent vers la même direction. Parce que si c'était trop dispersé, la manipulation aurait été plus délicate. Et voilà, voilà, donc c'est une sorte on me montre un filet, comme si on était pris dans un filet. Voilà, comme genre les pièges qui nous enferment dans un filet. On nous mettait tous dans le même filet. Ok. Donc, si j'ai bien compris, il y a une période où il Mm. n'y a pas eu ce phénomène de tour de Babel. Non. Et si je te dis, c'était une période où l'homme, l'être humain, Mm. avait la pleine conscience de ses capacités, Mm. dans sa L'esprit, majorité. oui, l'esprit libre sans limite. On est d'accord avec ça? Oui. Et donc, la communication, l'allusion à la communication, est-ce que ça pourrait pas être aussi la télépathie ou quelque chose dans Oui, ce tout style? à fait. Oui, oui. C'était, c'était libre. On laissait vivre, on se laissait vivre comme Donc, l'homme était entier, oui, comme on se ressentait. en pleine capacité. Oui, tel qu'on se, il n'y avait pas de limite. Que là, on est enfermé dans un filet. Et si je te dis encore autre chose, que l'homme était conscient de sa divinité, l'homme en pleine conscience de son pouvoir créateur et de sa divinité. Il y a même pas la question qui se posait parce que c'était comme ça. Donc, t'es d'accord avec moi? Oui. On se posait pas cette question-là. Et donc, si on se projette dans le temps, dans la ligne de temps, ce nuage a fait tout disparaître, si je comprends bien. Oui. Ce C'est bien ça? nuage, c'est une prise de pouvoir et Et, et, d'alimenter les doutes et en même temps, annihiler les capacités, en naturelles, partie, simples, ouais, les capacités naturelles que nous on appellerait les capacités simples, de voir l'éther, de communiquer télépathiquement. et de Est-ce que je, ressentir. est-ce que c'est bien c'est bien ça, ce que tu ressens? Oui, oui, Donc, les allusions à dire on disperse et on crée plusieurs langages, c'est bien des symboliques un peu de tout ça. oui. Et la C'est de, symbolique de la tour, si je te dis, c'est que c'était peut-être il y a peut-être une concurrence avec l'homme entièrement entier avec ses capacités et la volonté de créer un Dieu unique. oui, c'est ça. Parce que euh, j'entends, enfin, ce que je recapte, la pensée libre n'existe pas. Donc aujourd'hui, l'homme a perdu du fait de cette tour, de cette masse énergétique, a perdu son libre arbitre. Tous dans le filet.
Dans le filet, quand tu dis tous dans le filet, ça me fait penser à quelque chose et je te fais penser voile de l'oubli. Oui, tous dans le filet. Oui, oui, tous Voile de dans le l'oubli, filet. c'est le voile de l'oubli. Si tu pourrais comparer ça au filet? Oui, on est dans le filet, on est prisonnier. Parce que en étant prisonnier, comment être libre si on est enfermé dans ce filet? Ce filet, si je te dis matrice, Oui, est-ce que ça correspond à filet? oui, Donc on serait prisonnier de la matrice. oui, C'est bien ça ou c'est moi oui, qui oui, t'influence? oui, parce que pour se sortir de la matrice, on me montre un énorme grand ciseau et qui va couper les mailles du filet parce que ce ciseau-là, c'est non, 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 non. Et donc apparemment, le choc s'est fait brutalement, d'après ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu cette masse rouge qui est descendue. Et cette grosse masse rouge, elle est naturelle ou pas naturelle? Oui, c'est naturel, mais ça n'a rien à voir avec une tour de Babel. Est-ce que et elle s'effondre sur quoi cette grande masse? Ou sur qui? Est-ce- Elle s'est effondrée sur euh, euh, ça a été comme une explosion. Et il y avait comme des êtres déjà qui étaient là. Et mais c'est c'est pas c'est un ça a eu il y a eu de la destruction à ce moment-là. Et en fait, c'est comme si cette masse est là et ça a été une révélation aussi à la fois. Euh, je sais pas pourquoi. C'est Révélation, dans quel sens? eh bien comme si C'est pas clair. Vas-y, c'était vas-y. un nouveau départ parce que les êtres qui ont été anéantis à ce moment-là, ceux qui sont restés, ils se sont construits autrement, comme un nouveau départ. Mais il n'y a jamais eu de tour de Babel. Moi, c'est pour ça quand tu m'as parlé de la tour de Babel, j'ai vu toujours cette masse-là qui est venue et qui était une masse. euh, Est-ce que cette masse rouge a une origine ésotérique? non, elle est naturelle. On a l'impression que c'est une bombe Oui, quelque chose qui est tombé comme ça. ou une D'un météorite. phénomène, d'un phénomène naturel que nous, comme les séismes, ils sont naturels, les tsunamis. Enfin, c'est Ouais, la mais nature. en même temps, elle est étrangement liée à l'avant, un avant et un après. C'est-à-dire que à partir de de cet élément-là, toute une histoire s'est construite là derrière. Mm, mm. Comme si, Et est-ce qu'on a vu en même temps l'apparition de cette masse, ce que tu appelais grande masse ou matrice, filet, là? Ça a été l'impression qu'il y a eu une opportunité qui s'est créée. c'est curieux effectivement, parce qu'on dirait qu'au moment où cette masse rouge tombe, il y a une dissolution. Mais c'est assez flou et Eh bien, imprécis. écoute, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, ça va t'apparaître beaucoup plus clair. Un, 2 et 3. Tu vas y voir beaucoup plus clair maintenant. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Je vois beaucoup plus je vois beaucoup de lumière, mais clair dans le sens que, Clair dans le sens, tout à l'heure, tu avais une oui, vision qui n'était pas très claire, qu'il fallait affiner. Donc, oui. le fait de compter jusqu'à 3, c'est pour Alors, affiner cette ce vision. que je vois là, par rapport à cette masse qui serait une météorite, une manifestation en tout cas, il y a des personnes, enfin des êtres là que je vois qui succombent, mais il y en a d'autres qui ne succombent pas. Mhm. Et ceux qui n'ont pas succombé, ils ont, on me dit, un long chemin.
à traverser. Et c'est à partir de là qu'il y a eu comme une sorte de dissolution. Mmh. Ils se sont éparpillés, Oui, ils se sont, égarés aussi éparpillés. quelque part, Oui, non? parce qu'il y a eu oui, parce que si on s'en réfère à cet espace de liberté, de légèreté de l'être, c'était le cas. Mais cette, cette intervention, naturelle de cette masse-là a poussé des êtres, les a retranchés, dans le doute, dans les craintes. Ils ont été, aspirés à ce moment-là aussi. Est-ce que ça correspond à la mise en place de ce filet? Oui, Donc si j'ai bien compris, il y a eu une opportunité qui s'est créée, oui, le filet a été mis en place parce que ça a et généré la ça a généré des doutes, la crainte la et crainte. la peur et ça a été à ce moment-là, dans cet affaiblissement vibratoire et fréquentiel, Mmh. qu'on a pu ouvrir Ah cette d'accord, j'ai porte-là, compris. vibration, Ouais, j'ai à compris. cette énergie-là, parce que cette Mmh. masse rouge-là a anéanti un Et c'est pas espace ah OK, j'ai compris. et à partir de là, des êtres se sont Mmh. retrouvés, démunis, affaiblis et à partir de là, alors que c'était des êtres libres et c'est à Mmh mh. partir de là, il y a une dissolution. Si je comprends bien, tu me dis si j'ai bien compris, hein. Il y a eu une période où on était, comme tu dis, libre, Mmh, en pleine capacité. mmh, Il y a eu un événement naturel extérieur, mmh, une sorte de météorite, bon, on sait pas trop, mmh, rouge, mais naturel toujours, oui, naturel. qui a créé une grande destruction. Oui, Ah, jusque-là, on se suit. oui, Cette grande destruction a généré des peurs, mmh, des craintes, oui, ce qui a eu comme effet de baisser le taux de fréquence oui. et ouvrir la porte à cette masse et ce Noir, filet. qui a toujours été là. Et donc qui a toujours été là, donc mais il y a eu comme une brèche qui s'est faite, Une aspiration, qui a permis de rentrer ces basses fréquences, cette masse noire. une et alors mon montre Est-ce que c'est bien? Est-ce oui, que c'est correct ce que je dis là? exactement. Ça a été une aspiration, aspirer. Ouais, il y a eu une brèche et elle s'est infiltrée dedans comme Mmh. une aspiration. Oui, j'ai eu une aspiration, je Et vois. à partir de là, l'homme a changé et Oui a évolué autrement. et ça a créé ce conflit intérieur, cette dualité Ça et approfondit cette dualité. et donc et cette lutte intérieure, Eh cette bien, lutte intérieure. pour moi, j'en ai fini avec les questions. Tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est ma perception de ce que moi j'ai ressenti. Alors bien sûr, c'est à prendre, comme c'est. Et maintenant, on va dire, on va arrêter l'enregistrement et on va dire à la prochaine et à bientôt. Oui, à la prochaine. Et belle journée à tout le monde. Belle journée à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.